Alors pour boxer un gaucher, c'est clair que c'est toujours compliqué parce que comme on n'en boxe pas souvent, c'est-à-dire quand on boxe un gaucher, c'est un peu différent, ne serait-ce que par rapport à son bras puissant, son bras arrière. Donc comme c'est le bras gauche, la garde elle est inversée, donc il faut toujours faire en sorte voilà, de avoir son pied d'appui en dehors du sien pour éviter d'être dans l'axe. Après le travail d'un gaucher, donc c'est vraiment quelque chose de différent, mais quelque chose que les boxeurs connaissent, qu'ils essayent d'appliquer en général. Après, quand on a la chance de connaître son adversaire à l'avance, on fait un travail spécifique en fonction de l'adversaire. Mais c'est clair que des fois, comme dans les championnats amateurs, on ne connaît pas forcément son adversaire. On débarque, on ne sait pas s'il est gaucher, droitier, on découvre sur le ring. C'est pour ça qu'il faut être préparé à tout, que ce soit gaucher ou droitier. Mais c'est vrai que dans 80% des cas, quand on boxe un gaucher, c'est un peu différent. Les repères sont pas les mêmes, les réflexes du coup seront pas les mêmes. Il faudra être plus vigilant parce que le bras arrière, il peut arriver sans qu'on s'y attend et il peut nous surprendre plus rapidement. Donc c'est pour ça qu'il faut être toujours très vigilant contre un gaucher. Lui, le gaucher, bah, il a plus de facilité parce qu'il boxe quasiment que des droitiers. Donc pour lui, c'est facile entre guillemets. C'est-à-dire que lui, ça va le faciliter parce qu'il a l'habitude. Mais nous, un gaucher, c'est totalement différent parce qu'on n'en boxe pas souvent. Même si on en voit de plus en plus, il y a de très bons gauchers en plus dans la boxe. La plupart des gauchers, on a des grands boxeurs gauchers dans le monde de la boxe. C'est pour ça, hein. C'est des gens qui ont réussi à surprendre leur adversaire. Et généralement, c'est des frappeurs, les gauchers en plus. Ils ont des bonnes gauches, donc généralement, ils frappent très fort. Alors, la puissance de frappe, il y en a qui c'est inné, hein. Il y en a qui l'ont bien avant de commencer la boxe. Ils arrivent à la salle de boxe, on voit tout de suite qu'ils ont de la puissance dans les mains. Comme des gens comme Tyson, on pense tous à lui. Lui, on sait très bien qu'il a une puissance et une vitesse qui est innée, même à son âge là encore actuellement, il est très très rapide et très puissant. Donc lui, ça se voit que c'est inné, il est doué pour ça. Il y en a plein qui sont doués pour ça. Et il y en a d'autres, c'est des bosseurs. Et il y en a d'autres qui vont bosser leur vitesse et leur puissance. Et s'ils te touchent, tu vas le ressentir. Par contre, c'est vrai qu'il y en a qui sont innés. Je pense à voilà, Roy Jones, Prince Nassim Ahmed, qui avait une puissance innée. On voyait ses coups, on avait l'impression que c'était des coups de mouche, mais en fait ça faisait tomber un arbre, les coups qu'il avait. Donc il y a des boxeurs comme ça qui sont très puissants et très rapides. C'est inné. Et donc en plus de ça, quand c'est des travailleurs, alors là ça c'est combiné, là ça arrache tout. C'est vrai, bien sûr, c'est vrai, parce que en travaillant sur sa puissance max, on va gagner en puissance, donc en force de frappe. On va prendre de la puissance. C'est clair que la musculation dans la boxe, à un moment, c'était pas trop à la mode. Les boxeurs, ils mettaient un peu de côté la musculation parce qu'ils disaient voilà, ça ralentit, etc. Mais maintenant, il y a de plus en plus de boxeurs, surtout chez les lourds, qui font beaucoup de musculation. Et c'est payant parce que la musculation, ça développe donc sa masse musculaire, sa puissance max. Et si on arrive à la combiner, parce que c'est un travail qu'il faut faire en paire avec la vitesse. Si on combine ça avec la boxe, on fait des dégâts. Mais il faut faire de la musculation, c'est très bon. Surtout en boxe professionnelle, il faut préparer le muscle à résister. Parce que c'est des longues rondes, c'est difficile, les coups sont durs, il faut que le corps soit préparé à encaisser les coups. Et il y a les muscles qui sont là pour ça également. Le fait d'avoir une bonne musculature, ça va nous aider à encaisser et à rendre les coups. Le fait d'être musclé, ça nous facilite à encaisser les coups. Parce qu'il y a aussi cet aspect-là. La boxe, il faut savoir encaisser avant de donner. Mais la musculation, ça aide à tout ça. Donc c'est un sport complet. Mais c'est vrai que travailler sa puissance max, ça aide pour avoir des coups plus durs. Mais il faut savoir le faire correctement. Pour la vitesse, c'est pareil. Comme la force, il y en a qui ont ça, c'est inné, qui sont très explosifs, qui ont l'énergie, ça débite. Et ça se travaille. Moi, je suis quelqu'un de base, j'aime la boxe explosif. Moi, je débite beaucoup de coups quand je boxe, j'essaie de donner des coups qui sont rapides, pas forcément forts, mais très rapides. Et après, la vitesse, voilà, ça va de pair avec la force. Mais, bien sûr, ça se développe. Et les boxeurs qui sont le plus rapides, généralement, sont les meilleurs boxeurs. Parce que c'est les boxeurs qui vont débiter un maximum de coups, qui vont faire un maximum d'enchaînements. Et qui vont plus toucher parce que c'est un sport, voilà, il faut toucher son adversaire. Des séries 4, 5, 6 coups très très rapides, c'est clair que c'est très difficile à esquiver, très difficile à bloquer. Mais c'est les meilleurs boxeurs, généralement, sont les boxeurs les plus rapides. La rapidité d'exécution, ça se travaille énormément. Que ce soit dans les esquives, dans la remise, dans les déplacements, dans l'intelligence du ring, il faut toujours être très très rapide pour pouvoir se faufiler au bon moment, donner les coups au bon moment. Ça se travaille. Moi, je travaille beaucoup sur la vitesse.
Donc que ce soit dans les déplacements, dans les esquives, dans les coups, j'axe vraiment mon entraînement sur l'explosivité et la vitesse. C'est ce que j'axe le plus. Pour ma part, après d'autres travaillent plus la force, d'autres travaillent plus la gestuelle. Moi je travaille beaucoup la vitesse.